Mensaje 5. El final del año de la buena voluntad y el año de las retribuciones. Parte 5. Message 5, la fin de l'année de la bienveillance ou de la faveur de l'Éternel et l'année des rétributions. Partie 5. Isaías 61 del 1 al 4. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Ésaïe 61, verset 1 à 4, c'est la version Stelval. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de la bienveillance de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour présenter à ceux de Sion qui sont dans le deuil, et pour leur donner le diadème au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le manteau de louange au lieu d'un esprit abattu, tellement qu'on les appellera les chênes de la justice, les arbres plantés par l'Éternel pour le glorifier. Ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les décombres des temps anciens, ils renouvelleront les villes détruites, ruinées d'un jeune âge. En el mensaje anterior estudiamos con más detalle el año de la buena voluntad y establecí las bases para responder las preguntas. ¿Cómo la iglesia sabría cuándo finalizará la suspensión del año de la buena voluntad, la cual aconteció en Lucas 4? ¿Y cuándo será el cierre de este año? Dans le message précédent, nous avons étudié plus en détail l'année de la bienveillance du Seigneur. Et j'établis les bases pour répondre aux questions suivantes. Comment l'Église saurait-elle quand prendra fin la suspension de l'année de la bienveillance, laquelle s'est produite en Luc 4? Et quand cette année se terminera-t-elle? Quiero recordarte algunas afirmaciones poderosas que prediqué en el mensaje anterior, pues son esenciales para las respuestas. 1. Antes de ejecutar su juicio, el Señor aplica un yasab, es decir, un tiempo de paciencia, pues aplica su decreto de Éxodo 34:6, lento para la ira y grande en misericordia. Es la paciencia para arrepentimiento y salvación. Je vais vous rappeler quelques affirmations puissantes que j'ai prêchées dans le message précédent, car elles sont essentielles pour les réponses. Numéro 1. Avant d'exécuter son jugement, le Seigneur applique un yazaf, c'est-à-dire un temps de patience, car il applique son décret d'Exode 34, verset 6. Lent la colère et riche en bonté. C'est la patience accordée pour la repentance et le salut. 2. El Señor dejó calendarios específicos que la iglesia debía conocer. El último es el de las 70 semanas de Daniel.
En este calendario, el año es de 360 días, según el conteo de días y meses que hallamos en Apocalipsis 11, del 2 al 3, y Apocalipsis 13, 5. Numéro 2. Le Seigneur a laissé des calendriers précis que l'Église devait connaître. Le dernier est celui de 70 semaines de Daniel. Dans ce calendrier, l'année compte 360 jours selon le décompte des jours et des mois que nous trouvons en Apocalypse 11, versets 2 à 3 et Apocalypse 13, verset 5. 3. En este momento se está desarrollando el calendario de las 70 semanas de Daniel y nos encontramos en la semana 69, la cual el Señor suspendió y ha prolongado hasta el momento. El cierre de esa semana 69 es el levantamiento de la iglesia a la Nueva Jerusalén en el arrebatamiento. Después seguirá la semana 70, que son los 7 años de tribulación. Numéro 3. En ce moment, le calendrier de 70 semaines de Daniel est en train de se dérouler. Et nous nous trouvons dans la 69e semaine que le Seigneur a suspendue et qu'il a prolongée jusqu'à présent. La clôture de cette 69e semaine sera l'élévation de l'Église vers la Nouvelle Jérusalem lors de l'enlèvement. Ensuite viendra la 70e semaine qui correspond aux 7 années de la tribulación. 4. El Señor dejó varias señales para que la iglesia supiera el tiempo del arrebatamiento. Dentro de estas señales está el renacer de la higuera Israel y la generación que no pasará hasta que todos los eventos de la tribulación acontezcan. Numéro 4. Le Seigneur a laissé plusieurs signes afin que l'Église sache le temps de l'enlèvement. Parmi ces signes se trouve le renouveau du figuier Israël, ainsi que la génération qui ne passera pas avant que tous les événements de la tribulation ne se produisent. 5. Esta generación de Israel, renacido como nación, es de máximo 80 años. Según el Salmo profético 90:10, en el cual Dios dejó escrito 2 puntos de referencia temporal que son 70 y 80 años. Entre estos 2 años hay un tiempo que es de 10 años dentro del calendario gentil, pero en el calendario profético se interpreta de otra manera, por cuanto Dios es el Señor de los tiempos, los muda y hace lo que quiera con la cronología. Numéro 5. Cette génération d'Israël renaît comme nation est de 80 ans au maximum. Selon le psaume prophétique 90:10, dans lequel Dieu a laissé 2 repères temporels, 70 et 80 ans. Entre ces 2 repères se trouve un intervalle de 10 ans dans le calendrier des nations. Mais dans le calendrier prophétique, il s'interprète autrement, car Dieu est le Seigneur des temps. Il les change et fait ce qu'il veut de la cronologie. Partiendo de estas afirmaciones sustentadas con las Escrituras, en la prédica pasada dije que en el calendario gentil, este año 2026, Israel cumple 78 años de haber renacido como nación, y en el calendario profético cumple 77 años. Para la segunda venida de Cristo, Israel debe tener 80 años. No puede pasar de ahí, porque el Señor dijo que deben acontecer antes los eventos de la tribulación. Esto implica que los 7 años del juicio de la tribulación se encuentran incluidos en la cuenta de los 80 años. En el calendario gentil solo faltan 2 años
para que Israel cumpla 80 años. Y en el calendario profético faltan 3. ¿Qué está aconteciendo entonces con el calendario del Señor? En partant de ces affirmations soutenues par les Écritures, j'ai dit dans la prédication précédente que dans le calendrier des nations, cette année 2026, Israël atteint 78 ans depuis qu'il a rené comme nation. Et dans le calendrier prophétique, il atteint 77 ans. Pour la seconde venue de Christ, Israël doit avoir 80 ans. Il ne peut pas dépasser cette limite, car le Seigneur a dit que les événements de la tribulation doivent se produire avant. Cela implique que les 7 années du jugement de la tribulation sont incluses dans le compte des 80 ans. Dans le calendrier des nations, il ne reste que 2 ans pour qu'Israël atteigne 80 ans. Et dans le calendrier prophétique, il en reste 3. Que se passe-t-il donc avec le calendrier du Seigneur? El Señor Jesucristo debió venir por la iglesia en el año 2021. Si consideramos el calendario gentil, o en el 2022, si consideramos el calendario profético, pues en el 2021 Israel tuvo 73 años dentro del calendario gentil, y si consideramos el profético, en el 2022 Israel cumplió 73 años. Esto quiere decir que el juicio de la tribulación ya debía haber empezado o en el año 2021 o en el 2022, dependiendo del calendario gentil o profético. Así se hubiera cumplido exactamente la señal de la generación. Le Seigneur Jésus-Christ devait venir chercher l'Église en 2021. Si l'on considère le calendrier des nations, ou en 2022, si l'on considère le calendrier prophétique. Car en 2021, Israël atteint 73 ans dans le calendrier des nations. Et si l'on considère le calendrier prophétique en 2022, Israël a atteint 73 ans. Cela signifie que le jugement de la tribulation aurait déjà dû commencer soit en 2021, soit en 2022, selon que l'on considère le calendrier des nations ou le calendrier prophétique. Ainsi, le signe de la génération se serait accompli exactement. Como es evidente que la iglesia no se ha ido a la Nueva Jerusalén en el arrebatamiento y que no ha iniciado la tribulación, la pregunta es, ¿falló la palabra del Señor que dio en Mateo 24 del 34 al 35, Marcos 13 del 30 al 31 y Lucas 21 del 32 al 33? No, la palabra de Dios nunca falla y no se trata de una interpretación privada o personal de la profecía. La palabra de Dios siempre se cumple. Esto lo dijo el Señor Jesucristo de una manera enfática, justamente refiriéndose a la señal de la generación que no pasará. Leamos Mateo 24 del 34 al 35. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor usó las expresiones enfáticas. De cierto os digo, amén, lego, y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Para que la iglesia estuviera atenta a esta señal de la generación y comprendiera cómo Dios maneja el tiempo para que su palabra no sea quebrantada. Debe cumplirse que la generación de la nación renacida de Israel no pasará del límite establecido
en el Salmo 90:10. Tiempo que el Señor dio bajo la expresión por fuerza, en hébreu geburah. Puisqu'il est évident que l'Église n'est pas encore montée vers la Nouvelle Jérusalem lors de l'enlèvement et que la tribulation n'a pas commencé, la question est donc la suivante. La parole du Seigneur a-t-elle failli dans ce qu'il a déclaré en Matthieu 24, versets 34 à 35, Marc 13, versets 30 à 31 et Luc 21, versets 32 à 33? Non. La parole de Dieu ne faillit jamais. Il ne s'agit pas d'une interprétation privée ou personnelle de la prophétie. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Le Seigneur Jésus-Christ l'a affirmé de manière emphatique, précisément en se référant au signe de la génération qui ne passera pas. Lisons Matthieu 24, versets 34 à 35. Je lis la version Louis II. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le Seigneur a employé les expressions emphatiques. En vérité, je vous le dis. Amen, lego, en grec. Et le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Afin que l'Église demeure attentive à ce signe de la génération et comprenne comment Dieu gouverne le temps pour que sa parole ne soit pas annulée. Il doit donc s'accomplir que la génération de la nation d'Israël ruinée ne dépasse pas la limite établie dans le psaume 90, 10, en tant que le Seigneur a exprimé par l'expression par force. En hébreu, geburah. Partiendo de esta verdad, solo puede haber una explicación bíblica para la generación que no pasará. Te lo explico respondiendo una pregunta. Israel tiene ahora en el 2026 77 años en el calendario profético. La respuesta es no. Para el Señor la higuera tiene todavía 73 años proféticos, pues no está contando los años desde el 2022, pues a partir de aquí empezó a proclamar el año de la buena voluntad, que significa misericordia, favor, gracia hacia Israel, para no derramar el juicio de la tribulación inmediatamente, por cuanto se aplica el decreto que el mismo Dios proclamó en Éxodo 34:6, lento para la ira y grande en misericordia. Y también se aplica el decreto que está antes de este evento y con el cual se relaciona el de Éxodo 33:19. Leamos. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. En partant de cette vérité, il ne peut y avoir qu'une seule explication biblique pour la génération qui ne passera pas. Je l'explique en répondant à une question. Israël a-t-il maintenant, en 2026, 77 ans dans le calendrier prophétique? La réponse est non. Pour le Seigneur, le figuier a 73 années prophétiques, car il ne compte pas les années depuis 2022. À partir de ce moment-là, il a commencé à proclamer l'année de la bienveillance, qui signifie miséricorde, faveur et grâce envers Israël, afin de ne pas déverser immédiatement le jugement de la tribulation. En effet, le décret que Dieu lui-même a proclamé en Exode 34, verset 6, est appliqué. Lent la colère est riche en bonté. Un autre décret qui précède cet événement et auquel il est lié est également appliqué.
Exode 33, verset 19. Lisons, c'est la version d'Arbi. Et il dit, je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai le nom de l'Éternel devant toi, et je ferai grâce à qui je ferai grâce, et je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Esta misericordia y clemencia son hacia Israel para este tiempo del fin que estamos viviendo. El Señor reafirmó este decreto en Romanos 9:18. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero aquí el apóstol Pablo agrega el juicio de endurecimiento. Y en Romanos 9, del 22 al 24, los relaciona nuevamente. Leamos. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Cette miséricorde et cette clémence sont accordées à Israël par ce temps de la fin que nous vivons. Le Seigneur a réaffirmé ce décret dans Romains 9, verset 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qu'il veut. Mais ici, Paul ajoute aussi le jugement d'endurcissement, et dans Romains 9, versets 22 à 24, il les relie de nouveau. Lisons la version Louis II. Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Los vasos de ira se refieren al juicio sobre los apóstatas que el Señor cortó en el juicio del desamparo. Por lo tanto, tienen juicio de endurecimiento sobre ellos, para destrucción y perdición en el infierno, por cuanto corrompieron el evangelio y por avaricia hicieron mercadería de las almas. Los vasos de misericordia se refieren a la Iglesia Santa, que tendrá la primicia de las riquezas de la gloria de Dios en las promesas eternas, pero también se refiere a Israel, los judíos y a otros gentiles que tendrán la oportunidad de arrepentirse. Les vases de colère se réfèrent au jugement qui vient sur les apostats, que le Seigneur a retranché dans le jugement de l'abandon. Ils sont donc sous un jugement d'endurcissement qui conduit à la destruction et à la perdition en enfer, parce qu'ils ont corrompu l'évangile et que par cupidité ils ont fait un commerce des âmes. Les vases de miséricorde se réfèrent à l'Église sainte qui recevra les prémices des richesses de la gloire de Dieu dans les promesses éternelles. Mais cela se réfère aussi à Israël, les Juifs, ainsi qu'aux autres nations qui auront encore l'occasion de se repentir. Te repito, en el año 2021, el Señor ejecutó el juicio del desamparo sobre la iglesia apóstata, con una cuenta regresiva de 50 días, la cual fue conocida en toda la tierra y mediante la cual el Señor cumplió el llamado y la invitación a las bodas y a la cena de las bodas del Cordero, de las palabras proféticas de Mateo 22, del 2 al 14, y Lucas 14, del 16 al 24. Porque el
juicio del desamparo sobre la iglesia apóstata fue en el 2021? Porque Israel cumplió 73 años en el calendario gentil y la iglesia es gentil, por lo tanto fue juzgada por el Señor dentro de dicho calendario. ¿Por qué con una cuenta regresiva de 50 días? Porque con una cuenta regresiva de 50 días nació la iglesia, contados desde el día de la resurrección de Cristo hasta el Pentecostés. Je le répète, en l'année 2021, le Seigneur a exécuté le jugement de l'abandon sur l'église apostate avec un compte à rebours de 50 jours, lequel a été connu sur toute la terre. Par ce moyen, le Seigneur a accompli l'appel et l'invitation aux noces et aux festins des noces de l'agneau, selon les paroles prophétiques de Matthieu 22, versets 2 à 14 et Luc 14, versets 16 à 24. Pourquoi le jugement de l'abandon sur l'église apostate a-t-il eu lieu en 2021? Parce qu'Israël a atteint 73 ans dans le calendrier des nations et que l'Église est issue des nations. Elle a donc été jugée par le Seigneur dans ce calendrier. Pourquoi avec un compte à rebours de 50 jours? Parce que l'Église est née avec un compte à rebours de 50 jours, compté du jour de la résurrection de Christ jusqu'à la Pentecôte. ¿Por qué la proclamación del año de la buena voluntad se reactivó para cumplimiento en el año 2022? Porque Israel cumplió 73 años, pero proféticos ese año, y es la misericordia hacia Israel, cuya generación se detuvo y se ha prolongado hasta ahora. Para el rey, Israel tiene 73 años, pues él es el dueño de los tiempos y los muda como quiere en su soberanía. Esto lo hizo con los 93 años que no contó cuando Israel estuvo bajo el juicio del desamparo durante la época de los jueces, como lo certifica la comparación de la cuenta de Primera de Reyes 6, 1 y Hechos 13 del 17 al 23. La diferencia de 93 años entre los dos pasajes solo se explica cuando vemos que Dios no contó esos años, porque no consideró a Israel como su pueblo en ese tiempo, a causa de la apostasía de este, la cual fue juzgada con el juicio del desamparo. Pourquoi la proclamation de l'année de la bienveillance a-t-elle été réactivée pour son accomplissement en 2022? Parce qu'Israël a atteint 73 ans prophétiques cette année-là. Cela représente la miséricorde envers Israël, dont la génération s'est arrêtée et s'est prolongée jusqu'à présent. Pour le roi, Israël a 73 ans, car il est le maître des temps, alléluia, et il échange selon sa souveraineté. Il l'a déjà fait avec les 93 années qu'il n'a pas compté lorsqu'Israël était sous le jugement de l'abandon pendant l'époque des juges, comme le confirme la comparaison entre le premier livre de Rois, chapitre 6, verset 1, et Actes, chapitre 13, verset 17 à 23. La différence de 93 ans entre ces deux passages nous explique que lorsque l'on voit que Dieu n'a pas compté ces années, parce qu'il ne considérait pas Israël comme son peuple à cause de leur apostasie, laquelle a été jugée par le jugement de l'abandon. Otro ejemplo de que Dios no cuenta años lo encontramos en la genealogía de Cristo, en la cual Mateo 1:8 no cuenta 3 generaciones de la descendencia real
debido a que en ese tiempo Dios estaba ejecutando el juicio contra Jezabel. Estos son Ocosías, Joás y Amasías. Dios aplicó su decreto de visitar la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera generación. En este tiempo del fin, otra razón por la cual el Señor no cuenta el tiempo desde el 2022 es la misma que aplicó en la época de los jueces y en la cuenta de la genealogía de Cristo. La razón es el juicio, en este caso sobre las iglesias apóstatas, los hijos de Jezabel, de Apocalipsis 2, del 20 al 22. Un autre exemple montrant que Dieu ne compte pas certaines années se trouve dans la généalogie de Christ. Dans Matthieu 1, verset 8, 3 générations de la descendance royale ne sont pas comptées parce que Dieu exécutait alors le jugement contre Jézabel. Il s'agit de Achazia, Joas et Amathia. Dieu a appliqué son décret de punir l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération. En ce temps de la fin, une autre raison pour laquelle le Seigneur ne compte pas le temps depuis 2022 est la même qu'il a appliquée à l'époque des juges et dans le décompte de la généalogie de Christ. La raison est le jugement. Dans ce cas, le jugement contre les églises apostates, les enfants de Jézabel, mentionnés dans Apocalypse 2, versets 20 à 22. Con todo lo anterior, ya di respuesta a la pregunta: ¿cómo la iglesia sabría cuándo finalizará la suspensión del año de la buena voluntad, la cual aconteció en Lucas 4? Lo sabría conociendo el calendario profético y las señales reveladas por el Espíritu Santo. El año de la buena voluntad termina con la venida de los gloriosos, con la resurrección de los que durmieron en Cristo, los cuales el Señor traerá cumpliendo lo que prometió en Primera de Tesalonicenses 4:14. Avec tout ce qui précède, j'ai déjà répondu à la question. Comment l'Église saurait-elle quand prendra fin la suspension de l'année de la bienveillance, laquelle s'est produite en Luc 4? L'Église le saurait en connaissant le calendrier prophétique et les signes révélés par le Saint-Esprit. L'année de la bienveillance se terminera avec la venue des glorifiés, avec la résurrection de ceux qui se sont endormis en Christ, que le Seigneur amènera avec lui, accomplissant ce qu'il a promis en la première épître aux Thessaloniciens 4, verset 14. ¿Cuándo será el cierre del año de la buena voluntad? Esta pregunta tiene respuesta bíblica, pues el Señor dijo en Hebreos 10:25 que la iglesia vería el día de la eternidad acercarse. El Señor dijo que su venida no nos tomará como ladrón en la noche, porque no somos hijos de las tinieblas, sino hijos de luz. El Señor dijo que a las iglesias muertas como Sardis, su venida las tomaría como ladrón y no sabrán la hora de su venida. Quand aura lieu la clôture de l'année de la bienveillance? Cette question a une réponse biblique. Le Seigneur a dit dans Hébreux 10, verset 25, que l'Église verrait le jour s'approcher. Le Seigneur a aussi dit que sa venue ne nous surprendra pas comme un voleur dans la nuit. Parce que nous ne sommes pas des enfants des ténèbres, mais des enfants de la lumière. Et le Seigneur a déclaré que les églises mortes comme Sardes seraient surprises comme par un voleur. Elles ne connaîtront pas l'heure de sa venue. La iglesia sabrá la cercanía del cierre del año de la buena voluntad cuando vea la ejecución del juicio contra Jezabel y sus hijos, a los cuales Dios matará de muerte. Es el juicio de Apocalipsis 2:23, porque en este versículo
También dijo, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. L'Église saura que la clôture de l'année de la bienveillance est proche, lorsqu'elle verra l'exécution du jugement contre Jézabel et ses enfants, que Dieu fera mourir de mort. Le jugement annoncé dans Apocalypse 2, 23, car dans ce verset, il a aussi déclaré « Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. »